Marvel et DC ont les héros les plus célèbres du monde, mais ils se sont fait humilier par une série que t'as peut-être même pas vue. La meilleure série de super-héros de l'univers. C'est pas juste un titre marketing balancé comme ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette série représente tout ce que Marvel et DC n'ont jamais osé faire. Parce que oui, depuis des années, Marvel et DC enchaînent les projets et franchement, on commence tous à être un peu lassés. Entre les séries jetables, les films vides, les multivers qui veulent rien dire, on a l'impression qu'ils ne savent plus quoi raconter. Même The Boys, qui avait tout explosé en arrivant, commence à tourner en rond. Une intrigue qui s'étire, une violence qui devient gratuite, comme s'ils avaient oublié pourquoi on les aimait au départ. Et c'est là qu'est arrivé le messie des super-héros, une série animée ultra violente mais profondément humaine, une vraie masterclass de narration. Je parle bien sûr de Invincible, le seul et unique anti-Marvel. Et peut-être, je dirais même plus, la meilleure série de super-héros jamais créée, oui, je l'annonce. Mais pourquoi lui donner un tel titre? Pourquoi autant de hype? Et pourquoi Marvel devrait vraiment flipper? Eh bien dans cette vidéo, on va parler de la chute de Marvel, du parcours incroyable de son créateur, de ce qui rend Invincible finalement si unique, j'ai envie de dire, et du pourquoi les premières saisons de cette série et sa suite qui ne sont pas encore sorties vont révolutionner tout ce qui a été fait dans le genre super-héroïque. Je suis Ludo du Ludoverse, j'ai lu tous les comics Invincibles évidemment et je peux vous dire que Marvel et DC sont dépassés. Je vais te montrer d'ailleurs pourquoi ce héros a retourné tout l'univers des super-héros et représente tout ce que Marvel et DC auraient dû être. Allez, j'espère que tu es bien accroché car on est parti pour l'univers évidemment de Marvel, évidemment de The Boys, mais bien sûr surtout de Invincible. Let's go!